Et bonjour les amis, c'est Simon, bienvenue pour le quintet incroyable de ce dimanche 2 août, un quintet avec beaucoup de partants, très intéressant évidemment pour les amateurs de sport et de spéculation, très ouvert, j'ai essayé de choisir une base en or, petits soins, petits oignons, comme j'essaye de le faire chaque jour, vous l'avez vu en juillet d'ailleurs avec une belle réussite, et une base en or qui s'est avérée gagnante, hein, pour ceux qui l'ont joué tous les jours, en mode la même somme tous les jours. Bien, écoutez, le mois de juillet, c'est très bien passé pour eux. J'ai d'ailleurs fait un petit article sur mon site internet où on reprend toutes les bases en or du mois, on fait un petit tableau et on regarde, et hop, c'est gagnant. Bah écoutez, j'espère que vous avez pu en profiter notamment. Et les courses restent les courses, évidemment, les amis turfistes, donc ne l'oubliez jamais, c'est très important. Ne vous mettez pas à jouer trop, par exemple, hein, suite à ces résultats. Hein, ce serait l'erreur des débutants à ce sujet. Je suis en train d'écrire un dossier complet pour aider les débutants aux courses hippiques. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, il y a quelques dossiers, il y en a quelques autres qui sont en cours de préparation. Bref, revenons au quintet de ce dimanche. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, base en or, choco, tocard du jour, prono complet et bien évidemment l'analyse complète de tous les partants. Comme d'habitude, lorsque je fais des vidéos, vous le savez, on étudie tout cela, je vous donne un max d'infos sur chaque partant. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, pensez à commenter bien évidemment avec vos préférés, vos infos, si vous en avez des belles, n'hésitez pas avant le départ, évidemment, c'est mieux. Et puis, les amis, pensez à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 99 000. Ce serait beau que ça arrive là dans les prochains jours, parce qu'après on pourrait viser 100 000. Et bah écoutez, l'occasion pour moi de vous remercier, bien sûr, de remercier ceux qui soutiennent la chaîne, ceux qui soutiennent mon site internet, qui mettent le petit pouce sur la vidéo, qui s'abonnent au VIP sur mon site, etc., etc. Bref, vous connaissez. Allez, on y va. On étudie ce quintet avec le numéro 1. Laisse-le passer, c'est son nom. Laisse-le passer qui maintient un très bon niveau de performance cette année, hein, lui qui est bien connu à ce niveau. Il reste quand même un petit peu haut en valeur, du coup. Il a peut-être moins de marge que ne laisse penser son ultime course, et puis surtout, sa troisième place de Dieppe la dernière fois, hein, sur le sprint dans un quintet référent, c'est bonne évidemment, mais c'est un cheval offensif. Là, je ne sais pas si les chevaux offensifs vont aller au bout aujourd'hui à Deauville. Il me reste un petit doute sur ce cheval offensif en diable. Ce sera l'un des très nombreux regrets, évidemment, qu'il peut faire l'arrivée. Il vient de le faire, donc voilà. Sa coach, sans fil Lancelot, attend une nouvelle fois de le voir lutter pour les premières places ce dimanche. Voilà, vous êtes prévenus, vous savez, et ben voilà, moi je le garde pas, mais vous avez les infos pour faire votre choix. Passons au numéro 2, Tortizambert, qui fait preuve d'une incroyable régularité dans cette catégorie. Il dispose de moins de références sur les tracés rectilignes, évidemment, mais on le connaît tellement, il est tout le temps là, quel que soit le poids, quelle que soit l'opposition, qu'on a envie de lui faire confiance encore. Pour moi, ce numéro 2 est le favori logique. Je le mettrai dans mes bases, mais ce ne sera pas ma base en or. Tiens, parlant de base en or, passons au numéro 3 à l'M, qui reste une très encourageante troisième place à Longchamp, derrière Tortizambert, et qui me semble, vu sa façon de courir la dernière fois, avoir une aptitude au sprint qui peut, en tout cas, démarrer très fort, très encourageante pour la réduction de métrique. Aujourd'hui, hein, nous sommes en ligne droite 1200 mètres. La dernière fois avec Tortizambert, c'était 1004. Ça avantageait Tortizambert. Aujourd'hui, ça pourrait inversement avantager le numéro 3 Alem, ce pourquoi, et contre toute attente peut-être pour certains d'entre vous, j'ai jugé que ce cheval était très compétitif aujourd'hui et que ça peut tout changer sur la distance. Let's go. Ce numéro 3 est ma base en or. Sachez pour les infos des pros qu'Henri Alex Pantal déclare sur Eugénie qu'il le juge compétitif. Allez, passons au numéro 4, Mr. Chain, qui vient de remporter le quintet ref du prix Dieppe Maritime à Dieppe justement. Il a donc la forme pour lui. Pénalisation au poids évidemment, hein, c'est le tarif. Sachez que Hugo Journiac déclare sur Equidia qu'il conserve sa chance de bien figurer malgré la pénalité. Bref, ce numéro 4 a une chance, mais plus pour les places, à mon avis. Ce dimanche, passons au numéro 5, Sweet Shop, qui sera mon choco du jour, ultra régulier dans sa carrière. Ce Sweet Shop affiche une condition d'ores et déjà optimale, puisqu'il a couru 2 fois cette saison. Et donc, vous le savez, j'aime bien hein, les chevaux qui ont couru 2 fois. En général, la troisième fois, s'ils arrivent, en général, évidemment, les amateurs fils en général, à établir leur meilleure valeur. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer pendant ces quelques 30 années pratiquement de turf. Donc bon, écoutez, voilà, il revient sur 1002, ça c'est top. Bref, tous les feux sont ouverts, à mon avis, pour ce numéro 5, c'est mon choco du jour.
sauf l'accord de 18. Ah oui, bah là, il y a toujours un mais. Hein. Passons au numéro 6, Ozan, qui, je le supputais ces derniers temps, était recommandable. 5e puis premier, j'espère que vous en avez profité. Aujourd'hui, il est pénalisé, le lot est peut-être un petit peu plus relevé. Il y a quelques chevaux qui étaient derrière lui qui peuvent prendre leur revanche, à mon avis, aujourd'hui. Donc sa grande forme peut compenser évidemment tout cela, évidemment, hein, mais je lui ai mis une bonne note, hein, vous le voyez, 12 sur 20, mais j'ai pas la place de le mettre dans mon prono. Passons au numéro 7, Interactive, qui n'a pu s'illustrer lors de sa première tentative dans un quintet plus. Selon sa coach Alicia Carcosa, parce qu'il n'a pas eu de chance, selon moi, bah, il n'a pas montré grand-chose quand même en compétition pour briller à un tel niveau, donc bah écoutez... son écurie est parfois incroyable, donc je ne vais pas le rayer, mais on peut le conseiller qu'aux amateurs de sensations très fortes. Hein. Donc on raye pas, mais on garde pas. Je ne garde pas non plus le 8 Royal Wood qui a gagné ses 2 épreuves cette année, ce qui lui vaut d'être plus haut au poids désormais. Quoique il commence à redescendre un peu suite à ses 3 échecs récents. Bon, il est en 40 de valeur. Corinne Barambard pense que tout sera une question de bon wagon dans le quintet de ce dimanche. Donc si le bon wagon est à l'extérieur, hein, vous voyez sa corde 17 est tout à l'extérieur. Ce 8, bah évidemment, voilà, je lui ai mis la moyenne car c'est un bon cheval, mais je ne l'ai pas gardé. Peut-être parti sur un scénario de course différent. Passons à Fou Furieux, le numéro 9, qui est un cheval lutteur en ce moment, mais quand même un peu décevant dans le prix de Roissy-Chantilly. Son coach était très chaud ce jour-là, mais le cheval était peut-être un peu fatigué. Il a eu le droit à un break, d'ailleurs, ça pourrait lui profiter, puis sa valeur 39,5 devient intéressante. Écoutez, tout bien pesé, ce cheval-là est mon principal regret. Je vais le mettre donc en cas de non partant et dans mes champs réduits, vous me connaissez, en 9e place. Hein. Passons au numéro 10, Waiting Christmas. C'est aussi un regret, il vient de courir de façon très encourageante et courageuse, surtout à Longchamp, plus courageuse qu'encourageante d'ailleurs. Le cheval va découvrir pour la première fois les parcours en ligne droite, en compète. Voilà, il faut voir s'il s'adapte au profil, s'il négocie bien hein, ses courses en un souffle, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu différent hein, d'avec les virages où les chevaux peuvent respirer un coup, les galopeurs en tout cas. Bon, écoutez, ça peut être de nouveau la surprise. La dernière fois, c'était une grosse surprise. Bis repetita, bah, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, si ça corde à l'extérieur. Bon, pour toutes ces raisons, je n'ai pas gardé, mais c'est un regret. Passons au numéro 11, Major Hawk, qui reste sur une excellente sortie à Clairefontaine dans un lot de bonne facture. Il arrive au top pour cet engagement. Il retrouve un tracé qu'il affectionne avec une bonne corde. Son entraîneur, Marianne Weissmeyer, pense qu'il détient une très belle chance de briller à cette valeur. Déjà gagnant hein, de quintet, ce cheval-là sur 1200 mètres ligne droite en 40 de valeur, il réunit toutes les conditions pour jouer les premiers rôles à cette valeur 38,5 retenue par le handicapeur ce dimanche. On va donc le garder. Alors, c'est plus un placé qu'un peut-être un cheval gagnant, hein, selon le numéro 11, Major Hawk. Mais croyez-moi, il sera sur mon ticket combiné et dans mon champ réduit au pire des cas, hein, voire mieux. Hein. Donc, attention à ce 11, je garde. On passe au numéro 12, Darling Earth. Que faire avec ce cheval qui nous a fait très très plaisir sur le service VIP cette saison. C'est un coup de poker intéressant, peut-être aujourd'hui, parce que vous cherchez une belle cote. Le cheval est pas de tous les jours, malheureusement. Il vient de le montrer à Clairefontaine. Voilà. Bon, le cheval est en forme, ça c'est sûr. Hein. J'ai beaucoup apprécié sa victoire l'avant-dernière fois, vous doutez bien pourquoi. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas gardé, le niveau est très relevé. Bon, est-ce que je le mettrai sur un second ticket? Ça, on verra. Passons au numéro 13, Baylor's Bachelor, excellent dauphin de Mr. Cheng, le numéro 4 dans la course référence du prix de Dieppe-Maritime en juin. Donc assez récemment, piloté par Monsieur Quintet Stéphane Pasquier, ce numéro 13 mérite évidemment la faveur d'un ticket combiné, à mon avis. Vu sa prestation la dernière fois, il est compétitif à cette valeur, il a une bonne position dans les stalles. Bon, il gagne rarement, hein, ce numéro 13, hein, Bachelor. J'ai vu chez pas mal de mes confrères qu'il était donné très souvent très haut dans les pronos. Bon, ça peut être logique, hein, évidemment. Je ne serais pas surpris qu'il soit dans le tiercé gagnant, ce 13, mais je trouve plus pour une place, vu sa carrière. Passons au 14, Régalien, qui retrouve le parcours des 1002. Voilà, c'est un peu mieux pour lui. Est-ce qu'une surprise est possible? Pas impossible pour une petite place, il n'a aucune marge, mais je ne raye pas totalement, car en cas de défaillance, une place est envisageable. Je pense pour ce spécialiste des lignes droites. Alors souvent les spécialistes des lignes droites, hein, ils répètent pas toujours, c'est difficile en ligne droite quand même, ils prennent un petit peu cher les chevaux. Hein. Passons au numéro 15, Cat Hoche, qui arrive au départ en excellente forme, possède beaucoup de vitesse naturelle et une coach assez confiante. Voilà pour les points positifs. Les points négatifs, c'est que la catégorie est bien plus relevée que ce que ce numéro 15 a l'habitude de jouer. Donc bah à vous de voir, si vous l'avez touché plusieurs fois cette année, vous le jouerez peut-être ce 15, mais
Bon, au papier, j'en ai préféré d'autres. Passons au numéro 16, Grand Scoop, qui dispose d'une chance régulière, bien sûr. Il avait prouvé qu'il avait la pointure d'une telle épreuve, en frôlant le succès à Dieppe en juillet derrière aux ans. Voilà, il est toujours en très bonne forme. Il devra toutefois négocier le numéro 16 à la corde. Alors à voir si ce wagon va être le bon. Ça, les amis, c'est une affaire un peu d'impression. C'est un cheval généreux qui répète et qui fait plaisir à Gérald Mossé, qui le décrit sur Génécourse comme un cheval tout à fait capable de surmonter ce mauvais tirage de corde. Donc, avis aux amateurs. Moi, je l'ai mis 7ème de mon prono, je le garde. Allez, passons au numéro 17, Simply Lovely, qui est un concurrent brave, régulier sur la montante, qui vient de gagner à Longchamp. Il retrouve une piste rectiligne, où il s'est déjà imposé par le passé, sur une ligne droite. Jean-Marie Béguigné espère une place, malgré un lot très relevé. Pour ma part, son aptitude au parcours en fait un candidat possible parmi tellement d'autres pour les places. Voilà, j'ai mis la moyenne. Passons au numéro 18, Glenworth. Alors ça peut être le coup du siècle, les amis. Souvent 6ème à ce niveau. Le cheval a fini bien comme il faut à Dieppe. Je m'en méfie de plus en plus, à tel point que ce numéro 18 Glenworth sera aujourd'hui mon tocard du jour. Il va être à très très grosse cote. Si vous cherchez un 50 contre 1, pas impossible. Voilà, on va en reparler. Allez, commençons ce prono avec ma base quintée en or. Aujourd'hui, c'est le numéro 3, Alem. Je rappelle que cette rubrique a très bien performé en juillet. J'espère faire aussi bien en août, mais les courses restent les courses. Allez, pensez au petit pouce, ça nous portera peut-être chance. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à activer la cloche pour ne rien manquer, bien évidemment. Ce numéro 3 reste sur une superbe sortie à Longchamp, derrière Tortizambert. Aujourd'hui, on passe de 1004 à 1002, on passe d'un parcours avec virage à une ligne droite. Je pense que cet élément va fortement avantager ce numéro 3. Je l'espère en tout cas, puisque j'ai finalement préféré ce numéro 3 en base en or, donc on croise les doigts. Bien sûr, le 2 Tortizambert sera le favori logique et ma deuxième base. Passons au choco du jour, Switch Up, ultra régulier, 2 courses dans les jambes cette saison, super cheval, très recommandable pour son retour sur une ligne droite qui va vraiment l'avantage, et j'adore ce numéro 5. J'aime beaucoup le numéro 18 Glenworth, alors essentiellement pour sa cote évidemment, qui va frôler des sommets aujourd'hui, mais à force d'être 6ème et de bien courir, il finira bien par y arriver. Alors ce dimanche, le lot est très relevé évidemment, mais allez savoir, quand la forme est là, et écoutez, ce numéro 18 mérite en tout cas une belle mention. Donc 3, 2, 5, 18 sont mes bases. Allez, ensuite j'ai gardé le numéro 11. Major Hawk, j'y crois, pour une place, ce cheval est très fiable. Ensuite, je mets le 13 Baylor Bachelor, qui vient de tout montrer derrière Mr. Chang. Ce 13 est recommandable. Ensuite, je garde le numéro 16 Grand Scoop, lui aussi recommandable à ce niveau, comme il vient de le prouver, à l'instar de Mr. Chang, qui vient de s'imposer, mais qui est pénalisé, le numéro 4. Bon, principal regret parmi beaucoup d'autres, le numéro 9, Fou Furieux, qui revient avec un petit peu de fraîcheur, et Maxime Guyon en selle, ça peut tout changer. Bon, vous le voyez les amis turfistes, évidemment, je vous souhaite bonne chance pour ce dimanche, mais l'indice de confiance est de 3 sur 10, donc comme tous les jours, je vous prie, je vous conseille de rester raisonnable, et tout ira bien, d'établir un budget à l'avance, et de le respecter mois après mois, et notamment ce mois d'août, bien sûr, comme toute l'année. Voilà, allez, bonne chance à vous les amis turfistes pour ce dimanche. Avant de se quitter, je voulais parler de mon service VIP parce que certains d'entre vous me demandent pourquoi il n'y a pas de vidéo tous les jours. Écoutez, je fais mon service VIP 7 jours sur 7. Alors, il faut bien privilégier les abonnés VIP qui soutiennent le site depuis 14 ans. Ils le méritent. Et donc, toutes mes rubriques sont disponibles, bien évidemment, 7 jours sur 7. Donc, même quand je ne fais pas de vidéo, pour les abonnés VIP, dernière minute du quintet, ticket en 6, etc. Il y a plusieurs tickets. Mon cheval du jour VIP, chaque jour, ça c'est ma rubrique préférée depuis 2012, les amis. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Et puis 3 tuyaux des réunions à grosse cote. Ça a pas mal marché d'ailleurs, les tuyaux des réunions à grosse cote aussi, en juillet. Espérons que ce soit le cas également en août. Voilà les amis turfistes, c'est la petite pub pour mon service VIP, mais sachez qu'évidemment, c'est ce qui soutient le plus, évidemment. Bon, si vous voulez pas devenir VIP, bien évidemment, vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sur la vidéo, partager les vidéos sur vos réseaux, par exemple, soutenir évidemment la chaîne, au moins, ce serait super sympa. Merci à ceux qui le font depuis si longtemps. Et puis, bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Bon dimanche à vous. Ciao, ciao.